Après le 13h, une émission de la rédaction. Après le 13h, avec la suite des débats dans le cadre de la législative partielle dans la deuxième circonscription, on a annoncé le deuxième face-à-face dans notre émission, oppose Richard Joigny à Marie-France Naïsso, suppléante de Deviriman. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous, monsieur le journaliste, et puis bonjour à toute la Guyane. Bonjour à vous et bonjour aux Guyanais. Et pour mener ce débat, comme chaque jour, Nickerson Perdius qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Olivier Damon, bonjour donc Richard Joigny et Marie-France Naïsso. Bonjour monsieur Perdius. Alors Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, sera en Guyane du 25 février au 5 mars pour soutenir Deviriman. Il sera donc là pour le premier tour. Richard Joigny, après vous avoir choisi l'an dernier, eh bien, Jean-Luc Mélenchon mise plutôt sur Deviriman. Pour vous, c'est une trahison ? Non, pas du tout. Vous savez, mon engagement politique, avant tout, c'est dans un parti local, le Parti progressiste guyanais, parce que je n'ai jamais voulu être soumis aux décisions qui se prennent de Paris par des partis nationaux. Et puis, je tiens à rappeler que je n'ai jamais été soutenu par la France Insoumise, j'ai été soutenu par la Guyane Insoumise, pour bien faire la différence. Parce que il y a une différence aujourd'hui pour vous. Il y a une différence pour moi. Mélenchon même a créé la différence quand on voit qu'il prend une décision qui est totalement opposée à celle de ses militants localement. Ça veut dire que vous avez le soutien de la Guyane Insoumise aujourd'hui? Non, ça veut dire que j'ai un imbroglio là-dessus. Ouais. Ça veut dire que j'ai le soutien de la Guyane alternative, qui est représentée donc par ma suppléante Claire Albanesi, et la Guyane Insoumise, non, je n'ai pas de contact avec... Vous partagez le point de vue de M. Joigny, Marie-France Naïsso? Je ne partage pas forcément le point de vue de M. Joigny, puisque la Guyane Insoumise nous soutient également, autant que la France Insoumise. Alors, question sur le projet de loi immigration. On sait que le personnel de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a débrayé. Aujourd'hui, le projet de loi sur l'asile et l'immigration, on en parle. On sait que ce projet cristallise en ce moment donc les débats. Pas assez répressif pour l'aile droite, beaucoup trop de fermeté et de restriction des droits pour les migrants, pour une partie de la gauche, mais aussi pour les associations de défense. Alors, si vous êtes élu député, vous voterez pour ou contre ce texte programmé en juin prochain? Contre, parce que ce qu'on peut dire déjà, c'est que par rapport à la politique migratoire, par rapport déjà à la dernière étude de l'INSEE, on constate qu'en Guyane, le solde migratoire est nul. Et ce qu'on peut avancer aussi, c'est que le projet de loi qui est prévu, c'est criminaliser les personnes qui finalement sont dans le besoin, les personnes qui ont des situations urgentes. Donc je serais totalement opposé contre si la population de la Guyane me fait confiance et puisse m'installer donc député de la seconde circonscription. Marie-France Naïsso. Alors, par rapport à cette loi, il m'est difficile aujourd'hui de me prononcer puisque je ne connais pas l'ensemble des contenus de cette loi. On a déjà quand même quelques précisions sur ce projet de loi. Il y a quand même des précisions puisqu'on a déjà donc un délai d'instruction de ce dossier de demande d'asile, donc délai réduit, tout comme le délai pour les recours pour les demandeurs. Il y a également la durée maximale de rétention qui sera doublée, qui passe donc à 90 jours, voire 130 pour certains cas. La Guyane va même servir de laboratoire, a annoncé le Premier ministre. Alors, j'imagine que vous êtes déjà penché sur la question. Alors, si dans le cas, effectivement, ces éléments sont maintenus, dans ce cas-là, on votera pour, puisque ça apporte des améliorations pour les conditions d'accueil. Parce que... pour vous, Richard Joigny, ça veut dire quoi? Il faut garder le système actuel? Non, c'est qu'on puisse enfin, que le gouvernement puisse mettre en place une vraie politique migratoire pour la Guyane. Quelle serait-elle alors? Je constate clairement que le gouvernement pour la Guyane n'émarge pas sur les fonds européens qui permettent de mettre en place une politique migratoire. On n'accueille pas les personnes en difficulté en Guyane. On les laisse dans un coin, on les cache parfois même, on les laisse sur des montagnes, des choses comme ça, sans jamais avoir une vraie politique migratoire pour intégrer tout le monde et avoir aussi un système éducatif qui permet à tous les enfants de la Guyane de pouvoir s'émanciper. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand vous dites d'accueil, on connaît par exemple les problèmes de la Guyane aujourd'hui, que ce soit sur le logement, vous avez parlé de l'éducation, sur les constructions scolaires, etc. Vous avez parlé de la montagne, donc avec l'habitat spontané. Aujourd'hui, quand vous dites
il faut faire appel à l'Europe, mais pour faire quoi exactement? Il faut faire appel aux fonds européens pour mettre en place, pour financer une politique migratoire, pour qu'on puisse accueillir dignement les personnes. Et c'est pour ça que je tiens à mettre la dignité, parce que souvent ce sont des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la famine, qui fuient vraiment des problèmes dramatiques. Et quand elles arrivent en Guyane, elles arrivent pour le rêve français, mais finalement le rêve français n'est pas organisé. La politique migratoire n'est pas organisée sur le territoire. Moi, j'aurais tendance à aller beaucoup plus loin. Il est vrai que la politique migratoire n'est pas organisée sur notre territoire, mais tout simplement la condition d'accueil de beaucoup de populations, parce que même des populations de l'intérieur de la Guyane qui se retrouvent en difficulté du fait des complexités d'un certain nombre de bassins. Je pense par exemple au bassin du Maroni, où effectivement la réalité frontalière n'existe pas en tant que telle, puisqu'il s'agit d'un bassin de vie. Et donc, comment est-ce qu'on fait effectivement pour accompagner ce cadre spécifique, en fait? Le travail de coordination, si vous êtes député demain avec les élus locaux, mais également le représentant de l'État ici en Guyane, la préfecture, vous avez déjà pensé à ce travail de coordination? Quelle posture allez-vous adopter? Ce sera un partenariat, un travail ensemble, parce que c'est vrai que c'est pour les intérêts Parfois, de la Guyane. Parfois, les points de vue divergent. Comment vous allez faire? Les points de vue divergent, mais quand on a la Guyane dans son cœur, quand on a envie de faire bouger les lignes et qu'on a la volonté de changer le quotidien des habitants de notre territoire, et bien à ce moment-là, on se met tous Richard ensemble Joigny, pour travailler. La volonté ne suffit pas. Marie-France Naisson, si la volonté politique la volonté fait tout, ne suffit pas, ça fait tout pour vous. Nous avons vu dernièrement, nous regrettons le décès de Georges Otidi, qui avait une forte volonté politique et qui a fait parce qu'il était animé de sa volonté politique. Donc il ne faut pas dire que la volonté politique ne fait pas tout. J'ai dit que la volonté, elle ne suffit pas. Ne déformez pas les propos, Marie-France Naisson. Effectivement, je pense que la volonté ne suffit pas parce qu'il faut aller bien au-delà. Justement, on a envie de savoir quelle posture. Comment effectivement on envisage de le faire. C'est un travail partenarial, comme il a indiqué. Je partage complètement cette idée-là. Mais il faut aussi faire un travail de pédagogie des uns et des autres, parce que c'est ça qui permet de trouver le bon compromis dans l'intérêt de la Guyane. Alors, parlons maintenant des accords de Guyane, de l'accord de Guyane et de la mise en œuvre du plan d'urgence. Le Premier ministre, Édouard Philippe, vous l'avez entendu tout à l'heure peut-être dans le journal, a indiqué que les mesures de ce plan sont prises en compte dans le budget 2018. L'État a honoré ses engagements? Non, je ne pense pas que les mesures du plan d'urgence ont été prises en compte. Bien au contraire, l'accord de Guyane en ce moment, c'est des points d'interrogation qu'on peut mettre derrière. On ne sait pas où on en est. On a vu dernièrement le gouvernement se vanter d'avoir déjà engagé près de 98 millions d'euros sur les 1,2 milliard demandé et signé. Donc, c'est pas vrai. Pour moi, l'accord de Guyane, tout le travail reste à faire. Et puis, il faut aussi aller plus loin. Parce que l'accord de Guyane n'est qu'un accord sectoriel. On a pu constater que concernant l'eau potable, qui est un des plus grands problèmes sanitaires de la Guyane, rien n'a été prévu dans les accords de Guyane. Marie-France Naisson. Par rapport à cela, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que je pense très honnêtement que le gouvernement actuel, l'État n'honore pas effectivement les engagements qui avaient été pris. Le constat est fait aujourd'hui. L'État n'honore pas. Parce que l'État suspend effectivement la réalisation d'un certain nombre de mesures aux assises des Outre-mer qui sont envisagées. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils n'honorent pas ce qui était prévu et qu'effectivement, il faut aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'on évoque un certain nombre d'éléments qui sont prévus dans les accords de Guyane, mais je pense que un élément très important, c'est effectivement de définir le projet de Guyane. C'est ça qui permettra de pouvoir dérouler par la suite, au-delà des mesures qui ont été validées, des financements qui ont été accordés, c'est véritablement d'avoir cette vision globale avec l'objectif à atteindre qui permettra de dérouler dans les 10-15 ans à venir un projet durable pour le territoire guyanais. Le constat est fait, mais tout de même, on voit bien qu'il y a une posture différente du gouvernement. Vous êtes élu député demain. Comment allez-vous convaincre le gouvernement que le compte n'y est pas? Parce que le gouvernement dit l'inverse. Non, Comment vous allez vous y prendre? On a envie de savoir. Je prenais l'exemple de l'eau potable. Madame la ministre sait très bien qu'en Guyane, 15% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Donc il y a un moment aussi, ils devront se mettre au travail. C'est vrai que nous allons faire du lobbying si demain la population nous fait confiance. Nous allons mettre en avant les intérêts et les difficultés du territoire. Nous allons communiquer énormément dessus. Il y a vraiment toute une stratégie, une méthode qui est mise en place pour faire
je ne vais pas dire plier le gouvernement, mais pour faire comprendre à l'État et au gouvernement qu'il faut une réponse urgente et des actions fortes sur la Guyane. Je dis bien des actions fortes sur la Guyane, parce que tant qu'il n'y aura pas des politiques vraiment votées qui prennent en compte les difficultés de la Guyane, des projets de loi où vraiment il y a des amendements, des articles qui peuvent faire évoluer notre territoire et notre pays, et bien à ce moment-là, on restera dans ce marasme économique. Donc c'est pour ça que la candidature que nous menons, c'est une candidature surtout pour expliquer déjà à tous les Guyanais que c'est par nous-mêmes qu'on peut développer et avoir notre idéal, avoir notre projet de société, mais surtout pour faire comprendre à l'État qui l'a compris aussi que depuis 1946 et la départementalisation, l'assimilation législative, que plus rien ne fonctionne, qu'on est en fin de cycle et qu'on a besoin d'aller sur un nouveau mode de conception de notre société et de notre territoire. Mme Naïsso. Alors, nous, comment on compte s'y prendre? Effectivement, c'est le travail déjà... La même méthode que Richard Joigny? Non, je ne pense pas que ça soit exactement la même méthode, mais en tout cas, nous, on envisage de travailler déjà avec l'ensemble des forces vives du territoire pour définir ce projet de Guyane. Et effectivement, le rôle du député, c'est d'aller défendre les intérêts du territoire guyanais, les expliquer au plus haut, c'est-à-dire dans les instances nationales, au Parlement, mais également auprès du gouvernement, et que effectivement, on arrive à... Ça ne se faisait pas auparavant, ça se faisait déjà, d'aller expliquer, on l'a vu, même avant le mouvement, même certains... Alors, moi, je pense que ce n'était pas suffisant. Si c'était suffisant, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il faut aller plus. Mais justement, cette idée de vision, parce que le problème, je pense, qui pèse beaucoup sur le territoire guyanais, c'est qu'on n'a jamais une vision globale du développement du territoire. On n'a jamais de vision globale. Moi, de ce que je retiens par rapport à ce territoire, c'est qu'au coup par coup, on sort sur la vague des opportunités, c'est-à-dire on a tel projet, on le fait valoir, mais c'est véritablement cet objectif. Et c'est plus facile d'avoir des idées cohérentes pour pouvoir défendre quelque chose. Très bien. À propos de la question statutaire, comptez-vous faire des propositions si vous êtes élu député ? Totalement. Je suis quelqu'un qui est convaincu qu'il faille une évolution statutaire en Guyane, parce que... Alors laquelle ? Laquelle ? Tout est la question, parce que l'évolution statutaire, le statut, ce n'est qu'un outil. Tout dépend du projet Guyane qui est porté. Il y a en ce moment de très bonnes initiatives. Il y a le comité Drapeau qui est en train de créer et de constituer un projet. On ne va pas tourner autour du pot. De constituer un projet Guyane. Quelle évolution ? C'est vraiment à toutes les parties, à toutes les personnes et à toutes les personnalités publiques et les personnes civiles de pouvoir discuter, réfléchir ensemble d'un projet de société. Vous tournez autour du pot. Marie-France Naïsso ? Alors, moi, je pense que même avant l'évolution de statut, c'est effectivement le projet Guyane, mais quelle attitude adoptent les Guyanais dans la volonté de développer leur territoire qui permettra effectivement de dire si la Guyane doit évoluer statutairement ou pas. Autre question. Elle doit évoluer statutairement. Elle doit évoluer, mais vous ne précisez pas. Elle doit évoluer statutairement. Je suis plus pour un statut spécial un peu, parce que finalement, le combat que je mène aujourd'hui, c'est le même combat que Justin Gataï. Donc si on comprend bien, par exemple, vous parlez beaucoup du projet Guyane, ça veut dire quoi ? Poursuivre les états généraux quelque part en tant que député ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit les états généraux, parce que les états généraux, c'est pas forcément l'ensemble des Guyanais qui vont maîtriser les discussions qui vont se faire, mais c'est véritablement des échanges entre les Guyanais, je dis bien, avant effectivement d'échanger avec les instances nationales. Alors, une question inévitable, un projet qui fait débat, le projet Montagne d'Or. On va vous demander à chacun si vous êtes pour ou contre. On va commencer avec vous. Alors, nous sommes contre. Nous sommes contre parce que, pour nous, le projet tel que défini, en tout cas tel que présenté aujourd'hui, n'apporte pas des garanties sur un développement, en tout cas d'être en cohérence avec un développement durable du territoire guyanais. Et que la question de la Montagne d'Or, pour nous, c'est une question industriel, comme d'autres projets industriels, il faut véritablement une réflexion globale sur le modèle de développement économique qu'on souhaite pour ce territoire. Repenser le modèle et de l'intégrer développement dedans. économique. Et à ce moment-là, on saura si effectivement ce projet-là est un projet intéressant pour pouvoir réaliser ce projet. Je suis totalement contre, et totalement contre depuis toujours, c'est pas récent que je sois contre. Tout ça pour dire que contre pourquoi ? Mais parce que déjà le désastre environnemental, les risques environnementaux sont immenses pour la Guyane. Contre aussi parce qu'on nous parle d'une création de 750 emplois alors qu'il y a des dizaines de milliers de chômeurs en Guyane. Et puis contre aussi parce qu'une multinationale, quand elle vient sur un territoire, c'est du pillage de ressources. Du pillage de ressources pour faire quoi ? Pour après aller investir dans des paradis fiscaux. Donc au Parti progressiste guyanais, et moi, Richard Joigny, je suis totalement
totalement opposé à toute forme de développement par une multinationale. Mesdames et messieurs, alors si vous êtes élu député, quelle sera votre première proposition de loi, premier amendement? Est-ce qu'il y a une priorité, quelque chose qui vous tient à cœur? Pour moi, c'est la santé. C'est la santé parce que la situation que nous vivons, c'est vraiment un problème de dignité sur le territoire. Donc, il faut que nous puissions amener des actions fortes sur la santé. Donc, c'est vraiment le premier thème même que nous présentons dans notre campagne. Après, c'est l'éducation et puis le nouveau modèle de société, parce que ce que j'expliquais aussi, c'est vrai que le modèle de société, c'est important de savoir ce que l'on veut aussi. Pour nous, ça sera au niveau de l'éducation, la formation, parce que il s'agit de former nos jeunes, pour qu'effectivement ils disposent des outils nécessaires pour pouvoir avancer et des outils nécessaires pour que justement on puisse concevoir ce vivre ensemble sur ce territoire. Merci d'avoir assisté à ce débat dans l'émission Après le 13h, émission qui revient demain. Excellente après-midi à toutes et à tous. Merci à vous et au revoir à tous les Guyanais.